Hello hello et bienvenue sur le podcast Créapi, le podcast à destination des entreprises du Made in France. Que vous soyez une entreprise artisanale ou de production Made in France, l'objectif de ce podcast est de vous donner les meilleures stratégies pour vous aider à vendre plus et mieux. Je suis Marie et je serai votre hôte sur ce podcast. Dans une ambiance happy, seule ou avec mes invités, 2 fois par mois, vous trouverez des conseils et des histoires inspirantes afin de faire briller votre marque comme elle le mérite. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans l'épisode 72 du podcast Créapi. Un épisode où une fois de plus, je ne serai pas toute seule puisque je reçois Cathy, la cofondatrice de la marque de produits de beauté Kae Cosmétiques. Alors comme vous l'avez entendu, c'est la cofondatrice car chez Kae, il y a donc 2 fondatrices, Cathy et Hélène. Et justement, nous allons aborder ça dans l'épisode d'aujourd'hui, le fait de se lancer et de gérer une entreprise à 2 et qui plus est avec une amie. Car oui, Cathy et Hélène sont 2 amies qui ont décidé de se lancer donc dans cette folle aventure de l'entrepreneuriat. Nous verrons également les moyens que les filles ont déployés pour trouver leurs premiers clients et ce qui leur amène le plus de ventes aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est un levier dont on n'avait pas parlé depuis un moment sur le podcast, donc je suis trop contente qu'on ait pu l'aborder dans cet épisode. Et il y aura une petite exclusivité pour ceux notamment qui nous regardent sur YouTube, car le podcast est sur YouTube, puisqu'on aura droit à un petit passage éclair devant la caméra de la mascotte de la marque. Allez, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Hello Cathy, et je suis ravie de te recevoir sur le podcast pour ce nouvel épisode invité. J'espère que tu vas bien et que tu es en forme pour les quelques minutes que nous allons passer ensemble. Coucou Marie, oui ça va très bien, on est toujours sur les chapeaux de roue avec nous, mais ça va. Ouais, je vous vois bien active en story et tout, je vois que vous avez plein de choses à partager et je pense que tu vas avoir plein de choses à nous dire aujourd'hui, donc je suis vraiment trop contente que tu aies accepté mon invitation. Et alors en intro du podcast, je t'ai déjà rapidement présentée et j'ai présenté aussi la marque que tu représentes, donc Kae. Mais je te propose que tu te prêtes aussi à l'exercice, j'aime toujours bien que ce soit les invités qui le fassent et que tu nous dises eh bien qui tu es et ce que vous faites. Ok, alors du coup donc moi c'est Cathy et j'ai créé avec Hélène Kae, qui est tout simplement la contraction de nos 2 prénoms. Moi je suis une passionnée de beauté vraiment depuis toujours. Vraiment je me revois toute petite, même faire mes petits mélanges de produits un petit peu avec ce que je trouvais, etc. Et du coup j'ai commencé dans ce domaine dès mes 15 ans avec un bac pro en esthétique. Et donc j'ai toujours continué mon parcours professionnel dans ce domaine. Vraiment, j'ai jamais eu l'impression de travailler dans ma vie et ça c'est une chance incroyable. Et donc du coup avec Hélène on a créé Kae parce que moi j'ai beaucoup aidé Hélène dans ses problématiques de peau. Parce qu'elle avait notamment de l'acné et aussi une peau sèche. Et du coup, je l'ai vraiment aidée à adapter sa routine. Et en fait, ensemble, de fil en aiguille, on a un petit peu recréé, on a fait des petits mélanges avec ce qu'on aimait, etc. comme produit, et notamment les huiles végétales, qui est un produit génial, naturellement riche en actifs aussi. Et en fait, le truc, c'est que pour avoir une routine efficace, il fallait qu'elle soit adaptée aux différentes variations de sa peau et à ses différents besoins. Mais on était vite amené du coup à surconsommer plein de produits et c'est pour ça que du coup, en créant un petit peu nos mélanges qu'on pouvait mixer un peu à l'infini, etc. Voilà, ça permettait d'éviter cette surconsommation, mais tout en ayant une routine personnalisée. Donc, Super. C'est ce qu'on a recréé avec Kae. Et donc voilà, donc au départ c'était, on va dire un problème personnel, donc celui d'Hélène. Vous étiez amies, c'est ça au départ ? C'est ça, on s'est rencontrés en licence à Paris et ça a tout de suite bien matché. On savait ensemble en fait qu'on voudrait créer une entreprise parce que l'entrepreneuriat déjà c'était quelque chose qui nous plaisait et il y avait vraiment un bon feeling aussi pro et perso, mais aussi vraiment voilà sur le côté les méthodes de travail, etc. où on était vraiment en accord. Et en fait, ça a été logique que ce soit dans les cosmétiques, au vu de nos parcours, de nos passions, de nos problématiques du coup qu'on a pu avoir ensemble. Voilà. Et en fait, pour la petite histoire, et ce qui est assez cool, c'est qu'on
avant de vraiment devenir copine, etc., on se regardait un petit peu toutes les deux, où moi, j'avais le côté expertise en cosmétique qui, entre guillemets, impressionnait un petit peu Hélène. Et moi, Hélène m'impressionnait beaucoup par sa culture générale. Voilà, moi qui n'avais pas eu un parcours général et du coup vraiment très ciblé cosmétique. Tu vois, du coup, on s'impressionnait, entre guillemets, le mot est un peu fort, mais tu as l'idée toutes les deux, quoi. Et donc, en fait, j'adore. Vous êtes donc il y avait les problématiques d'Hélène. Toi, tu arrives avec ton expertise. C'est ça. Et ça a été quoi le déclic de vous dire, ok, et ben ce qu'on a fait là pour Hélène, on a vu que donc on avait créé, c'est ça, donc des huiles végétales. On a vu que ça fonctionnait. On lance l'aventure. C'est qu'est-ce qu'il a été fait quand déjà aussi le déclic et comment? Alors ouais, nos mélanges, donc c'est vraiment des mélanges d'huile végétale et en fait, si tu veux, on est sorti de master en 2020. Je pense que c'est une année dont tout le monde se souvient. Donc en fait, on voulait de base partir en Australie avec Hélène, voilà, avec notre sac à dos et voilà, et apprendre de cette culture et puis bon voilà, un peu comme euh, tout jeune adulte qui n'a pas envie de passer dans la vraie cape de l'adulte. Sauf que du coup, frontières fermées, etc., on a trouvé un emploi. On a quand même eu cette chance de trouver du travail assez facilement à cette période-là. Mais voilà, c'était pas non plus le job de notre vie et c'était pas l'envie première en fait de base de trouver d'être tout de suite dans un emploi. Et on savait en fait de base, on avait un peu tracé le truc, c'était on allait aller en Australie, on vivait notre truc, on apprenait voilà de ça et on retrouvait un petit travail et après on créait notre boîte, tu vois. Et du coup, on a squeezé l'étape Australie, on a été direct dans un travail et en fait, on est rentré dans nos entreprises respectives septembre et octobre. Et en grosso modo, sur le début d'année, on s'est dit allez, on travaille à côté sur ce projet. Et s'il y a un déclic, si on sent qu'il y a un potentiel, quelque chose, on se lance. Et en fait, on a été, on a pris une petite formation avec Willa qui accompagne les femmes dans l'entrepreneuriat. C'était une formation de 3 semaines qui était vraiment spécifique justement pour quand tu travailles à côté, parce que du coup c'était adapté le soir, enfin quelques jours par semaine, le soir, etc. Donc c'était très bien fait. Et il y avait juste 3 jours en fait au final, 2 jours je crois, 2 jours où il fallait être présent là complètement. Et en fait, on était coachés, etc., avec des exercices. Et si tu veux, à la fin, on pitchait et on avait 2 prix à remporter, dont un prix de soutien avec la BPI. Non, pas du tout, avec la BNP, pardon, mais Il y a 3 lettres les aussi. lettres qui suivent, hein. C'est ça. Avec la BNP, donc du coup voilà une banque quand même reconnue et nous c'est ce qui nous intéressait parce que la partie finance c'est pas forcément déjà la plus fun et celle qui nous parle le plus et en fait on a remporté ce point avec eux, ce suivi avec eux sur tout le montage de notre business plan, etc. Donc on s'est dit ok quand même parce qu'il y avait d'autres super projets à ce moment-là. On était une vingtaine de projets, donc on s'est dit bah c'était peut-être ça le déclic. On a commencé à travailler avec eux et là on s'est dit bah il faut qu'on se lance quoi. Donc là, vous êtes lancé dans le bain, vous avez quitté vos entreprises respectives. C'est ça. Alors Vous ça a êtes mis parti. quand même du temps avant de quitter nos entreprises, mais du coup en fait on a eu 1 an et demi de notre travail avant de le quitter totalement. Parce qu'on avait quand même des postes à responsabilité avec Hélène, donc on pouvait pas non plus partir du jour au lendemain et puis pour être aussi fair play avec nos entreprises. Donc en fait on travaillait à côté, voilà, le soir, le week-end. Mais bon, j'y travaillais, mais en soi c'était pas, enfin c'est jamais vraiment du travail quand c'était trop cool. Enfin c'est trop bien de prendre ce temps pour notre projet. C'est ce qu'on disait, mais quand on avait préparé l'interview, déjà tu m'en avais parlé, c'est vraiment le côté métier passion, en fait, Ouais. hein. C'est vraiment, toi, t'es passionné et c'est ce qui permet aussi, je pense, d'avoir géré ce qu'on appelle un side project, c'est-à-dire que d'un côté, t'étais Mmh. salarié et de l'autre, tu te concentrais à finalement cette passion de lancer ton projet. Et Ouais. alors aujourd'hui, si je résume, alors Kae, vous proposez quoi? C'est des huiles végétales, c'est quoi exactement? C'est quoi votre petite particularité?
Ouais. Alors en fait, on propose les huiles beauté. C'est des mélanges d'huiles végétales nobles, voilà, qu'on retrouve pas forcément partout et surtout qui ont des vraies propriétés pour la peau. Avec lequel on a associé un actif. Donc l'actif, ça va être un ingrédient ou un ensemble d'ingrédients, mais qui a été testé en laboratoire pour son efficacité, donc qui a fait vraiment l'objet d'études en labo. Du coup, on va en avoir pour différents besoins, parce que du coup, chaque actif va cibler un besoin spécifique. On va en avoir pour différents besoins de peau, et l'idée, c'est qu'on va pouvoir personnaliser sa routine, puisque ces huiles beauté, on peut les utiliser seules, donc pour bénéficier du côté huileux, hyper agréable à masser, etc. On peut aussi les mélanger avec la crème. Donc la crème qui a vraiment une base de pure hydratation. On est hyper fiers de sa compo. Le premier ingrédient, c'est du pur jus d'aloe vera. Et la crème aussi, on peut l'utiliser toute seule. D'où là, déjà, on a plusieurs rituels possibles. En fonction du nombre de gouttes d'huile que tu vas mettre dans ta crème, sachant que le mélange se fait directement dans le creux de la main, tu vas pas avoir la même texture. Et ce qui fait aussi que, parce que nous, la particularité aussi, c'était les variations de peau, notamment en période de menstruation, une problématique bien féminine pour le coup, mais voilà, il y a des périodes comme ça, parfois ça peut être le stress, parfois ça peut être l'alimentation, mais où la peau varie. Et en fait, là, au lieu de tout changer, tu vas vraiment juste venir piocher l'huile beauté dont tu as besoin. Et en fait, pareil, tu peux l'utiliser seul comme tu peux l'utiliser mélangé à la crème. Et tu vas pas changer ta crème non plus en fonction, parce que parfois on peut la changer en fonction de la texture. Tu vois, notre crème, elle va durer entre 3 et 4 mois. De février à mai, t'as pas forcément les mêmes envies de texture. Et ben, au lieu de changer ta crème et de la laisser, parce qu'il y a énormément de gâchis, une Française sur 3 en France jette sa crème alors qu'elle est pas terminée. Ah ouais. Donc c'est énorme et tu vois, c'est beaucoup de gâchis, donc ça évite ça. Et en plus, au-delà de ça, du coup, on a une vraie démarche éco-responsable, tu vois. On a donc des produits qui sont 2 en 1, pareil, pour éviter de racheter un produit. On a des packagings qui sont éco-conçus. Par exemple, notre crème, elle dispose d'un système airless qui fait que tu n'as pas de perte de produit. Ta crème, elle est totalement terminée quand tu l'as finie. Et en plus, elle se recharge après, donc tu gardes tout ton flacon. On est voilà labellisé bio, labellisé Slow Cosmétique. Ça, c'était hyper intéressant pour nous, le Slow Cosmétique, parce que ça certifie aussi qu'il n'y a pas de mensonge pour le consommateur, pas de greenwashing. Et ça, c'est limite plus important que le bio. Et ouais. Et aussi membre du 1% for the Planet depuis le début, parce que là, c'est le pouvoir du collectif. Aujourd'hui, on peut pas se permettre de donner énormément d'argent à plein d'associations, mais du coup, ce collectif du 1% est génial pour ça, parce que c'est toutes ces petites entreprises qui donnent un petit peu et qui font que les assos peuvent faire beaucoup. Ouais, Donc, super. voilà. Donc en fait, si je comprends, si je résume, c'est vraiment parce que tu le disais justement tout à l'heure quand tu parlais de l'histoire de Hélène, c'est que il y avait trop de produits, il fallait en rajouter, il y avait une espèce d'excès de consommation de produits qui finalement ne donnait pas forcément de résultats. Vous avez vraiment travaillé et trouvé du coup un système de formulation qui fait qu'avec une huile et une crème, tu doses un petit peu comme tu veux et tu arrives à répondre aux différentes variations de ta peau, de ta vie, de ce que tu, comme tu disais, manges, etc. Avec 2 produits. Et en plus, il y a tout l'aspect derrière éco-responsable. Et si vous êtes sur ce podcast, c'est qu'il y a forcément cette petite touche-là. Les gens le savent s'ils nous écoutent. Ouais, c'est... Oui, c'est ça, parce que du coup, tu vois, même au maximum, généralement, on va utiliser, si on a différents besoins de peau, on va utiliser que 3 produits pour avoir ta routine du jour, ta routine du soir, visage et contour des yeux. Et tu vois, ça reste très peu par rapport où parfois on peut avoir un sérum, une crème pour le soir, un autre sérum pour le jour, une autre crème pour le soir. Tu vois, du coup, on évite plein de produits. Donc là, voilà, comme tu dis, ça peut être 2 produits, ça peut parfois être un. Super. Génial. Bah, écoute, merci pour cette petite présentation. On connaît un peu mieux ce que vous proposez et surtout ce qui vous motive derrière. Vraiment, qu'est-ce qui se cache? Moi, c'est toujours ça que j'aime bien aller chercher un peu avec les fondateurs de marque. Et justement aussi, ce que je voulais qu'on voit sur ce podcast aujourd'hui, c'est que donc vous êtes 2. Et moi, j'aime souvent, c'est vrai qu'on a des personnes qui ont lancé seules et tout ça. Bon, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Mais là, le fait d'être 2, je voulais savoir un petit peu comment vous vous organisiez aujourd'hui en fait pour gérer l'entreprise.
Alors, il faut savoir qu'on est très organisé de base avec Hélène. Bon, surtout moi, mais ça c'est pour la blague, pour quand Hélène écoutera le podcast. Salut Hélène d'ailleurs au passage. Voilà, c'est ça. Alors en fait, il y a un peu deux écoles sur ça, parce que c'est vrai que c'est une bonne question, parce que du coup, il y a ceux qui vont dire il faut vraiment que chacune ait ses tâches pour pas perdre de temps. Et parfois, certaines, je sais que d'autres entrepreneurs font tout ensemble. Nous, ce qu'on fait, c'est que on s'est quand même réparti des pôles. Par exemple, moi, je m'occupe beaucoup du développement commercial. Mais tu vois, en fait, dans le développement commercial, par exemple, moi, je m'occupe surtout des instituts et de ce qui est physique. Et Hélène s'occupe du développement de tout ce qui va être e-shop, par exemple. Donc, tu vois, déjà là, même si le développement commercial, c'est plutôt moi, Hélène m'aide quand même un petit peu sur cette partie. Tout comme, du coup, alors ça, c'est une grosse partie pour nous. Donc, moi, je m'occupe quand même essentiellement de ça. Et tout ce qui est aussi le démarchage, par exemple, de pop-up, etc. Et Hélène, elle va gérer avec Léa, qui est notre apprentie, qui va gérer notamment la communication sur les réseaux sociaux, etc. Et le marketing. Elle est en support avec Léa, parce que Léa fait quand même beaucoup de choses en autonomie. Et Hélène, alors nous du coup des fois on va dire moi je m'occupe de la partie fun et Hélène de la partie moins fun, parce qu'elle va gérer aussi tout ce qui est un peu la partie compta, le juridique, le RH. Parce que du coup avec Léa il y en a quand même un petit peu, et puis on prend aussi parfois des stagiaires, etc. Mais en fait ouais, elle gère aussi beaucoup de choses, le site internet qui est un gros travail. Hélène, en fait, elle est très agile, elle s'adapte facilement, etc. Donc, c'est pour ça que toutes ces parties-là, ça lui convenait bien. Et moi, j'adore la négo et le contact aussi avec nos partenaires, etc. Donc, mais tu vois, on se retrouve quand même. Moi, si j'ai besoin d'aide ou des conseils d'Hélène, je vais pas hésiter à lui demander. Parfois, on se fait des points aussi justement sur le développement commercial. Et pareil, la compta, elle fait le plus gros. Mais après, on se refait un point ensemble pour vérifier dans le mois les futures dépenses, etc. Le marketing, parfois, moi, j'arrive dans la réunion en leur disant, alors, il va se passer ceci ce mois-ci, il faudrait parler de tel client, etc., etc. Mais après, elles regèrent ensemble. Donc, il y a un peu un mix, mais on a quand même on a quand même voulu cadrer avec nos parties pour que voilà, les prises de décision entre guillemets, même si on n'a jamais eu de problème sur une prise de décision avec un gros désaccord, bon, ça évite aussi parce que on n'est que deux, ça permet aussi que ce soit plus facile de pas demander à Hélène de lire les en double les mêmes mails et inversement, tu vois. Bien sûr. En fait, c'est intéressant parce que de ce que je comprends, en fait, vous êtes missionné sur vos appétences, ce que vous aimez faire, ce que vous faites bien et aimez faire, parce que des fois, c'est pas toujours les mêmes choses. Même si la compta, c'est pas le truc d'Hélène, hein. Oui, après, il faut que quelqu'un s'y Voilà. colle. Écoute, je te laisserai voir avec elle, hein. Mais bon, je lui rends quand même, elle s'est quand même collée à des tâches qui sont pas hyper fun, alors que Bon. Mais en tout cas, il y a quand même, vous arrivez aussi à vous switcher ou en tout cas à vous épauler l'une l'autre. Mais de ce que je comprends, vous avez identifié un référent de mission pour que justement, alors aujourd'hui vous êtes deux, il y a Léa avec vous, mais si demain l'entreprise, l'équipe commence à grandir, c'est vrai que c'est peut-être toujours mieux qu'il y ait un référent, comme ça on sait à qui se référer, qui est responsable de, voilà. Et puis comme tu disais aussi, éviter de faire deux fois le même travail. Donc après, j'imagine qu'il y a beaucoup de communication entre vous aussi. beaucoup. Ouais, beaucoup. Déjà, tu vois, on fait aussi même avec Léa, c'est hyper important. On essaie quand même de faire, on a 3 réunions par semaine qui sont mises dans l'agenda, bon, parfois qu'on est obligé de faire sauter, mais qu'on évite au maximum. Déjà pour se faire des points tous ensemble. Et tu vois, même nous, on fait aussi des points Léa sur ce qu'on a fait, parce qu'on essaie aussi vraiment d'intégrer Léa dans l'équipe. Et effectivement, avec Hélène, bon après, ce qui est cool aussi quand tu travailles avec une copine, parfois bon, on va s'appeler pour un truc KE, on va aussi se parler de nos vies perso, puis après on revient, ah oui, puis je t'ai pas dit ça sur KE, et puis du coup on revient, tu vois, mais oui, il y a aussi beaucoup de communication. De toute façon, c'est quand on est à deux comme ça, c'est comme un couple. Il faut qu'il y ait de la communication, il faut se parler, mais il faut aussi que on est quand même amis de base, et ça c'était hyper important que ça reste le principal. Moi, j'aime pas trop présenter Hélène comme mon associée. C'est mon amie et aussi mon associée. Même si, bon, voilà, on le fait quand même parfois. Mais dans l'idéal, c'est ça. Parce que, voilà, il faut aussi qu'il y ait toujours ce côté plaisir, tu vois. C'est ça qui est cool aussi, en étant deux copines, d'avoir créé notre boîte. Et après, j'imagine que vous vous connaissez, comme vous avez lancé ça en tant que copine, vous vous connaissiez déjà un petit peu.
Donc, vous saviez peut-être quelles étaient les qualités et peut-être les pistes qu'il fallait améliorer parce qu'on a tous des petits travers et en lançant le projet, vous saviez peut-être ce à quoi vous deviez être vigilante. Ouais, c'est exactement ça. Bah moi, je sais que bon, j'ai un caractère parfois qui peut ne pas être facile, ou tu vois, je suis très carrée, je suis peut-être un peu directive aussi, voilà, surtout un peu voilà par rapport à Hélène. Et donc c'est sûr que ben il fallait, et c'est là où on se complète bien, c'est que du coup Hélène accepte aussi ça. Elle, dans un sens, ça la dérange pas que des fois je sois un peu là, t'as pensé à ça, t'as pensé à ci et tout, parce que du coup elle parfois va peut-être un peu plus oublier. Enfin, tu vois, en fait, on se complète hyper bien dans nos qualités. Elle va être aussi beaucoup plus douce, beaucoup plus réfléchie. Moi, du coup, tu vois, des fois, je fonce un peu trop et parfois sans réfléchir. Et du coup, heureusement qu'elle est là pour ça. Tu vois, il y a plein de choix qu'on a fait où heureusement qu'Hélène a dit attends, on va se poser, on va comparer, etc. Ou parfois, moi, je suis un peu dans mes certitudes. Donc, ouais, c'est ça, c'est qu'on se connaissait d'avant. Je pense que tu vois, tu peux pas entreprendre avec n'importe qui. Et même si c'est quelqu'un, tu vois, je sais pas, ma sœur, je l'aime plus que tout au monde, mais est-ce que je monterais une boîte avec elle? Pas sûr, tu vois. Alors que du coup, avec Hélène, on a ce côté où on se complète bien, où on sait bien comment on fonctionne, il n'y a pas de problème, donc il n'y avait pas de doute sur. On ne s'est pas vraiment au final posé la question est-ce que ça irait d'entreprendre ensemble naturel. C'était évident, si je comprends. Et alors, je sais pas du coup si tu peux vraiment répondre à la question parce que tu la connaissais déjà, mais en dehors du fait que vous soyez amis au Ouais. départ, à ton avis, selon toi, quelles sont les qualités pour arriver justement à gérer une entreprise, que ça soit à deux ou peut-être à trois, parce qu'il faut pas non plus être 15 000, mais Bah, il faut savoir discuter, écouter l'autre aussi. Euh, Enfin, ouais, moi, je le compare quand même vachement au couple, tu vois, parce que ou toute relation, même avec une amie, enfin même en toute relation avec quelqu'un d'autre, en fait, il faut savoir écouter, parler aussi, ce qui est des fois pas évident aussi de savoir exprimer ce qu'on pense. Il faut pas et tu vois aussi écouter, que ce soit les choses positives comme négatives de l'autre. Enfin, c'est hyper important, mais ça, tu vois, c'est des choses que c'est difficile de le savoir avant de connaître vraiment la personne. Et tu vois, savoir se remettre en question parce que tu peux, tu vois, Hélène peut me faire un reproche, je peux sur le coup un peu mal le prendre, être un peu non, tu vois, un peu dans ma certitude, mais il faut savoir du coup après se dire ok, attends, je vais me poser quand même sur ce qu'elle m'a dit et savoir aussi revenir, ok, j'ai écouté ce que tu m'as dit, bon, soit t'avais un peu raison, mais bon, quand même, moi je suis un peu comme ça aussi. Bon, quand même, après, c'était bien ce que j'ai dit. Mais tu vois, savoir quand même reprendre ce qu'elle a dit et voilà, pas être totalement resté grognon dans son coin et non, c'était moi qui avais raison, tu vois. et fermé à ce qui peut être amené. En Ouais, fait, ça me fait finalement ça, je trouve que globalement, c'est aussi alors des qualités ou en tout cas des compétences que quand on se met dans l'entrepreneuriat, il vaut mieux, de toute façon, savoir écouter, savoir se remettre en question, de par déjà la structure de l'entrepreneur, quand on est entre guillemets seul, parce que mmh, vous êtes toutes les deux, mais seul à piloter un projet, un business, on est forcément face quand on est juste salarié, où il faut suivre et on fait ce qu'on nous dit, on n'est pas impliqué aussi émotionnellement que quand notre ouais, entreprise, c'est entre guillemets nous, même s'il y a une marque derrière, ça reste quand même vous qui portez le projet. Et ça, j'ai l'impression, en tout cas, moi, de mon point de vue, que l'entrepreneuriat, ça fait grandir énormément parce que justement, ça nous confronte soit à ce que ton associé slash ami peut te dire, mais ce que peuvent te dire des clients, ce que peuvent te dire des partenaires, on va forcément le prendre plus perso. perso, à cœur. Et c'est là où on commence à apprendre à se remettre peut-être plus en question, plus facilement, à s'ouvrir un petit peu aussi aux autres pour voir ce qui se fait. Ouais. Enfin voilà, moi en tout cas c'est mon analyse. Il y a ça et tu vois, je rajouterais quand même qu'il y a aussi la confiance parce que parfois, on peut avoir un feeling, que l'autre n'a pas, mais du coup, c'est faire confiance, de dire: «OK, si tu le sens et ben, vas-y». Et tu vois, même si toi tu le sens pas, tu ressens que l'autre c'est viscéral ou tu vois, il te dit: «Non, mais il faut qu'on le fasse, il et c'est sûr, ça va être un truc cool». Et il faut faire confiance à l'autre aussi, tu vois, justement, enfin, ça revient aussi un peu au même finalement, mais de pas être trop dans ses certitudes
ouais, de faire confiance à l'autre. Et après, comme tu le disais aussi, c'est d'avoir la même vision de ce qu'on veut, même si ça peut toujours évoluer, mais tu vois, se mettre quand même aussi un peu d'accord. Qu'est-ce qu'on imagine pour cette boîte, si on avait toutes les possibilités, qu'est-ce qu'on ferait, et voir si on part vraiment dans la même direction. Et ouais, tu vois, est-ce qu'on le voit vraiment comme la même chose ensemble, tu vois. Et puis bah oui, aussi faire confiance à l'autre, surtout dans le cas où nous on fait pas les mêmes tâches, etc. Il faut pas non plus trop se fliquer. T'as fait ci, t'as fait ça, voilà. Ouais. Ben ça, c'est faire confiance à l'autre et globalement se faire confiance aussi à soi. Ouais, Et de justement, si on a une intuition et une direction, alors là, il faut déjà être sûr de nous quand on ouais, est soi-même. Et là, vous avez le challenge supplémentaire peut-être de le partager à la deuxième personne et que cette personne vous fasse confiance. Donc vous avez trouvé en tout cas cet équilibre et c'est chouette, c'est trop bien, je trouve. C'est une belle histoire, je trouve une belle aventure d'amis. ouais. Euh, et justement, ça m'amène à la question, je pouvais pas ne pas la poser. Euh, Est-ce que tu penses que tu te serais lancée seule dans l'aventure? Bah franchement, enfin on nous la pose souvent et en vrai on y a déjà beaucoup réfléchi, mais je pense peut-être qu'un jour je me serais lancée, mais déjà peut-être pas aussi tôt. Et en réalité, moi je pense toujours quand je vois, même si ça fait 2 ans qu'on travaille à 100% sur KE, quand je vois déjà tout ce qui s'est passé, je pense que j'aurais craqué avant. C'est surtout ça en Ah fait, oui. c'est que je pense que peut-être que je me serais lancée parce que je suis parfois un peu tête brûlée et je fonce, mais je pense que j'aurais très vite abandonné, hein. Alors que là, du coup, tu vois, il y a un vrai soutien. Quand il y en a une qui va pas bien, ce qui est cool en plus, c'est qu'on arrive plutôt à, tu vois, quand l'une va pas bien, l'autre va bien. Donc du coup, c'est cool. Quand je te dis qu'on se complète, c'est vraiment qu'on se complète sur plein de points. Et du coup, on arrive toujours, tu vois, l'autre redonne ce souffle et ça fait un bien fou. Et du coup, tu sais aussi que t'es pas tout seul, tu vois, ou quand t'as des moments de down, bah tu sais que t'as l'autre et tu sais que t'es là pour l'autre aussi. Donc ouais, je pense que par contre, il faut vraiment être bien entouré. Et moi, je trouve hyper courageux les gens qui entreprennent tout seuls, surtout sur, enfin voilà, des projets comme ça, de produits, etc., où c'est dur. Tout ce qui est artisanat et tout ce genre, on en a vu plein en pop-up qui se lancent tout seuls dans l'artisanat ou autre, où c'est très dur, c'est leur création de produits, etc. Chapeau, Mm. tout seul. Je sais qu'il y a beaucoup d'auditrices qui sont dans ce cas-là, donc merci de leur faire ce petit tiré de chapeau. Ah ouais, ouais. Et alors après, du coup, j'en profite pour les personnes qui nous écoutent et qui peuvent être seules et qui n'ont peut-être pas eu la chance d'avoir cet ami ou qui voulaient aussi peut-être vivre le projet seul. Même si on n'a pas une amie associée, on a quand même toujours, et moi je le dis parce que c'est mon cas, euh, il faut être bien entouré et on peut trouver aussi un peu un partenaire d'aventure, même s'il n'est pas associé, qu'il n'a pas ses billes. En tout cas, c'est vrai que le fait d'avoir quelqu'un, un cercle d'amis, qu'elle soit entrepreneur ou pas d'ailleurs, ça peut être un plus aussi quand il y a notamment, comme tu disais, des downs. Alors c'est vrai que c'est mieux quand c'est des personnes qui sont entrepreneurs parce qu'ils comprennent plus facilement nos downs, mais être Ouais, bien entouré. Alors des fois, on peut ne pas l'être, ça arrive. Mais en tout cas, je sais qu'il y a plein de cercles d'entrepreneurs aujourd'hui exactement. plutôt bienveillants. Et donc, sur ça, voilà, si ça vous intéresse, moi, j'en connais, donc n'hésitez pas à me contacter. Parce qu'effectivement, comme tu disais, de pas rester seul, c'est important. Oui, et tu vois, je parlais tout à l'heure de Willa. Déjà, ça, c'est un super incubateur pour femmes et qui nous a vraiment boosté aussi dès le début. Et oui, en fait, ne pas hésiter à aller demander si quelqu'un vous inspire, à aller lui écrire et c'est vrai, comme tu disais aussi, plutôt quelqu'un d'entrepreneur parce que malgré tout, il comprendra quand même mieux la famille, même si même les plus bienveillants peuvent pas forcément comprendre parce qu'il y a cet aspect hyper perso. Et oui, c'est parce que en vrai, moi parfois je me le dis aussi, on se dit ah on peut pas se plaindre, on a réussi à lancer ça, on a notre propre projet, on n'a pas entre guillemets de patron qui est au-dessus de nous, etc. Mais c'est tellement d'autres problématiques hyper dures et puis tu dors et tu vis pour ta boîte et ça tu peux pas le comprendre tant que tu l'as pas vécu en vrai. C'est sûr. Et justement, je voulais revenir un petit peu là-dessus.
Parce que vous avez eu donc toute une phase, j'imagine, avant qu'on rentre vraiment dans comment vous vendez, comment vous vous êtes pris sur la com, etc. Ouais. Vous, il y a quand même eu le développement, la R&D et le développement produit. Ça, c'est quelque chose, vous vous êtes pris comment? Alors du coup, avant de se lancer totalement, on a fait les recherches de laboratoire, parce que du coup, c'est avec l'aide d'un laboratoire qu'on crée nos produits. Donc on a cherché le laboratoire, qui était quand même une étape assez longue, parce qu'il y a énormément de laboratoires cosmétiques et avec plus ou moins de conditions, que ce soit de quantité, de prix, etc. Quand on a trouvé notre laboratoire qu'on adore, et qui est à Meaux dans le 77, donc Made in France, c'était hyper En plus, important. génial. Quand on a trouvé notre laboratoire, nous après pour la R&D, on va dire que c'était assez simple parce que du coup, c'était nos mélanges et on avait beaucoup travaillé sur les huiles végétales, etc. Donc on avait déjà un cahier des charges pour nos huiles qui était très clair. On savait ce qu'on voulait et ce qu'on voulait pas. Par contre, comme on y a rajouté des actifs, ça clairement les actifs, ça a été une recherche avec le laboratoire qui nous en a proposé plusieurs avec différentes recherches, etc. Donc ça a été aussi à nous de les ajouter. Après, on a eu pas mal d'allers-retours sur certaines. Alors, il y en a certaines, c'était très simple, et d'autres qui étaient un peu plus compliquées, notamment avec les odeurs, etc. Voilà, où tu vois, par exemple, sous le soleil, il y a dedans du buriti qui donne une couleur un petit peu orangée. Et on a eu quand même quelques allers-retours pour pas que ce soit trop orange, parce que parfois, elle laissait un petit peu de traces. Mais en soi, sur la formule, c'était assez facile. Après, la crème, là, par contre, c'était moins notre spécialité, parce que développer une crème, c'est très compliqué. La crème, par contre, pareil, on avait un cahier des charges très précis. Tu vois, on voulait une formule déjà 100% naturelle. On voulait que des ingrédients qui, au-delà de donner la texture, etc., aient des vraies propriétés pour la peau. Donc, tu vois, par exemple, je disais, on était hyper fiers de cette formule parce que c'est pas de l'eau le premier ingrédient. Parce que pareil, dans la démarche éco-responsable, tu vois, transporter de l'eau, c'est pas top. Du coup, on a mis du pur jus d'aloe vera qui a aussi plein de propriétés pour la peau. Tu vois, donc la R&D a été quand même finalement pour nous assez simple. Après, ce qui est lent, c'est surtout les tests réglementaires aussi, de compatibilité avec les flacons, etc. Mais ça a été quand même 6 bons mois de développement quand même, d'aller-retour, etc. Et le packaging, puisque tu en parlais tout à l'heure, que justement, vous avez un système de tube où on ne perd rien du tout. Ça aussi, vous l'avez travaillé avec un Alors partenaire? non, là en plus moi mon expérience juste avant c'était justement dans les packaging cosmétiques, donc ce qui était chouette c'est Ok. que j'avais une bonne expérience là-dessus. Alors c'est pas un tube, c'est vraiment un flacon pompe, mais du coup où dedans tu remets une poche qui se recharge. Et ça alors non, maintenant il y a d'autres marques qui l'ont proposé, mais on est hyper fiers parce qu'on a été la première en France à proposer ce flacon, à avoir sorti notre produit dans ce flacon. En plus, c'est tout un flacon qui est fabriqué en France et ça, c'est assez rare en packaging. Ah ouais. Ouais. Et donc non, il n'est pas développé personnellement pour nous parce que ça, il faut savoir que c'est très complexe, c'est des minimums, surtout si tu pars sur du verre. Nous, du coup, c'est du verre et ça, c'est des minimums de 100 000 pièces, voire même plus. Donc, c'était pas possible pour nous. Et puis, il faut des moules, etc. Hein. Par contre, du coup, on a quand même été chercher avec les fournisseurs. Bah voilà, tu vois ce système-là avec ce fournisseur-là, avec notre autre fournisseur pour les huiles. On a des packagings qui sont en verre recyclé. Alors là, je perds, mais je crois que si je dis pas de bêtises, c'est presque à 90% ou à 60%. Voilà, En je tout cas, pourrais il y a vérifier. une bonne partie, quoi. Ouais, plus de 50%, c'est du recyclé, c'est du verre recyclé. Et pareil, sur le compte-gouttes, la partie plastique est en plastique recyclé. Donc tu vois, on a quand même été chercher aussi loin là-dessus. C'est du verre, donc en plus qui se recycle très bien. Après, même si l'idée sur le long terme, c'est de pouvoir récupérer ces flacons, les laver et les remettre en service parce que malgré tout, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc voilà, là, on a quand même été un petit peu obligé de produire, même si c'est à base de matières recyclées. Donc voilà, on essaie quand même d'aller sur les packaging loin, même si c'est pas les nôtres et notre développement. C'est de chercher des fournisseurs qui soient dans cette même démarche aussi. Ouais, super. Et donc tout ça, donc ça a été la première étape, vraiment de créer les produits, donc les huiles et les crèmes au départ, Et la crème, ouais. et la crème. Et après,
comment vous avez commencé à commercialiser tout ça, trouver des clients. Ça, c'est la partie que j'aime bien. Ouais, alors là du coup on a d'abord vendu sur notre site internet. On n'a pas fait de campagne de crowdfunding comme les autres. On a fait en fait un système de prévente pour quand même voilà commencer à vendre un petit peu avant de recevoir les produits directement sur notre site. Alors pour ça on avait mis en place des landing pages, etc. Voilà pour laquelle on a été aidé pour ça. Et après alors tout de suite, on s'est quand même développé en boutique. On a eu notamment Sophie à Boulogne, Sophie Beauty Concept, qui là est un institut de beauté et qui nous a tout de suite distribué. Parce que hasard du destin, c'était mon ancienne proprio et c'est là où il faut toujours le réseau et puis tu vois être toujours un peu redevable ou quoi. Enfin genre j'ai beaucoup d'estime pour Sophie et on s'était recontacté à une période où je cherchais un appart. Je lui ai demandé si son appart était dispo et elle m'a dit en tout cas on a parlé de nos vies et elle m'a dit je vais ouvrir un institut à Boulogne et je lui ai dit ah mais moi je lance ma marque au même moment, si ça t'intéresse viens on en parle, etc. Et elle nous a fait confiance tout de suite pour revendre nos produits, donc c'était adorable et c'est toujours notre partenaire, on adore travailler ensemble. Et on a eu aussi une boutique, un concept store beauté éco-responsable à Tours, les Procrastineuses, qui sont aussi des filles géniales. Et très très drôle, c'est les voisines de notre alternante qui habite juste au-dessus de la boutique de Léa. Voilà, tu vois, comme quoi des fois en fait il y a toujours des petits signes de l'univers, faut savoir un peu les attraper. Et donc du coup les filles, on leur a présenté la marque avant même d'avoir les produits et en fait ça a super bien marché, elles ont adoré le concept. Après on leur a fait tester, elles ont pris tout de suite pour tester. Donc voilà, avec elles on a fait un mois de test au mois de décembre pour voir si ça allait fonctionner. Et en fait, ça a très bien marché. Et depuis, pareil, c'est notre partenaire depuis le début. Donc, on a quand même tout de suite un peu lancé le B2B, donc la vente aux professionnels, où nous, on vend nos produits à ces personnes-là. Et même si on l'a un peu ralenti en 2023, et ce qui a été un peu notre erreur, donc là, on essaie un peu de rattraper pour être distribué le plus possible. Mais du coup, ça a été voilà aussi le site internet et évidemment les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, tu vois, on les a lancés. En fait, on s'est lancé à 100% en février 2022. Il y avait une première ébauche du site, un peu un site vitrine, au moins avec des articles, etc., pour commencer aussi à être référencé sur Google en l'été 2022. Et on a lancé nos réseaux sociaux à peu près en même temps, presque 2-3 mois après s'être lancé à 100%. Non, même pas. Je te dis des bêtises, mais je crois que dès le début, on a lancé les réseaux sociaux. Parce qu'on a commencé des petites vidéos avec un mois avec nous, où on faisait des petits réels comme ça. Non, dès le début, parce que je crois que notre premier post, c'était une présentation d'Hélène et c'était début février 2022. Donc dès le début, on a lancé les réseaux sociaux. Cool. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on l'avait pas dit. Vous êtes lancé en février 2022, donc avec les réseaux, après de la prévente et du B2B au départ. Ouais, la prévente était fin octobre 2022. Donc, tu vois, il y a eu quand même de février à octobre où on n'avait pas du tout les produits. C'était surtout de la démarche et tout un peu notre stratégie, etc. On a été aussi incubé à la Fabrique de la Beauté à Chartres, qui nous a beaucoup aidé aussi là-dessus. Mais du coup, on a commencé les préventes fin octobre et on a reçu les produits mi-novembre 2022. Okay. Donc, tu vois, on vend depuis un petit peu plus d'un an. Même pas un an et demi. Ça. Donc en fait, vous vous êtes mis à 100% en février, vous avez construit votre système de prévente avec le site, les réseaux aussi, donc comme tu disais, vous aviez documenté, vous étiez présenté pour que quand les produits étaient là, donc octobre, vous puissiez diffuser plus largement, si je puis dire, quoi, et avec les pop-up derrière. C'est ça, déjà être présente. Alors voilà, on a un petit coucou du chat. Ah ben voilà, on a, alors pour ceux qui nous écoutent, ils ne le voient pas, ceux qui nous suivent sur YouTube, voilà, on a la mascotte de Kae avec nous, qui est venue nous faire un petit coucou. C'est moi qui la garde cette fois-ci, c'est le chat d'Hélène. Et elle revient. Voilà, elle veut vraiment passer sur la vidéo. Donc on a dû couper pour être tranquille parce que la petite mascotte faisait que passer devant l'écran, on n'arrivait pas à bien continuer la discussion. Et du coup, on va revenir sur aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce qui est en place pour vendre les produits et gagner en visibilité. Vous avez toujours la présence physique, c'est ce que tu me disais.
Ouais, c'est ça. Donc présence physique, pop-up, moment du coup éphémère où c'est nous qui allons animer et en tout cas à la rencontre directe des clients. Dans la présence physique, du coup, il y a aussi la vente aux professionnels avec le B2B, où là, du coup, c'est les boutiques qu'on développe partout en France. Et après, effectivement, c'est la vente sur notre site internet. Donc là, plutôt ce que nous, du coup, on appelle le B2C. Et sur le site, là, les personnes viennent soit de façon organique, parce que on essaie, parfois en plus justement, les pop-up ou autres permettent aussi aux gens de découvrir et de venir sur le site. Ils viennent aussi par tout ce qui est publicité, notamment donc du coup Meta. Parce que pour nous du coup c'est ce qui a mieux fonctionné et aussi la newsletter. On a quand même pas mal de personnes qui viennent sur le site et qui achètent par rapport à la newsletter. Elle est pas loin, hein, je la vois. J'ai dit qu'elle était pas loin et vraiment pas loin. Donc, je voulais juste qu'on revienne du coup sur les principaux leviers qui viennent sur votre site, à savoir donc les réseaux sociaux, les publicités et les newsletters. Alors oui, les réseaux sociaux, donc on en a déjà parlé. Aujourd'hui, vous, quand je parle des réseaux sociaux, c'est le côté organique. Vous parlez surtout de... vous partagez un petit peu votre quotidien, vous présentez les produits. Qu'est-ce que vous présentez aujourd'hui, vous, sur vos réseaux sociaux? C'est ça. Nous, on essaie de se montrer nous, même si c'est pas la partie la plus simple pour nous, c'est de se montrer pour montrer le côté humain aussi. Malgré tout, c'est quand même qu'il y ait nos deux prénoms, nos deux histoires, etc. Donc c'est normal aussi. Donc on essaie de montrer le côté humain derrière tout ça. Il y a la partie aussi un peu éducation des consommateurs, du coup, avec forcément des posts aussi sur parce que nous un peu notre phrase c'est s'approprier sa beauté. Et donc du coup, c'est aussi expliquer les différents besoins de peau, comment les reconnaître, ce qui est bien, ce qui est moins bien à faire dans sa routine beauté, même en règle générale. Donc voilà, les réseaux sociaux, c'est surtout pour montrer ça et expliquer aussi notre concept de personnalisation qui peut ne pas être simple à comprendre si c'était juste des textes. Et ce qui est sur notre site, on est limité à des textes, alors que ce qui est bien du coup avec la vidéo sur les réseaux sociaux, c'est quand même plus simple pour expliquer tout ça. Ouais, carrément. Carrément. Là, tu prêches une convaincue, les gens le savent. Ce côté vraiment d'éducation, surtout quand on lance un produit jamais vu, innovant, très spécifique et vraiment pour chaque personne, c'est effectivement, c'est un plus. Alors, tu me le disais, aujourd'hui, il n'y a pas une vente directe depuis les réseaux sociaux. Enfin, ça représente pas un gros volume. Par contre, ce qu'on a regardé ensemble, ça reste un maillage finalement parce que grâce à ça, les gens arrivent sur le site. Et là, sur le site, par contre, il va y avoir de la vente, ça va avoir de la conversion. Et justement, ça me permet, on finira avec la publicité, mais je voulais venir sur le côté newsletter, parce que j'en avais pas parlé encore avec mes derniers invités et je trouve que c'est hyper intéressant, parce que tu me disais aujourd'hui que les newsletters, vous aviez des bons retours, des très bons retours. Ouais, on a des bons retours effectivement, ou du coup de lecture et surtout d'après de clics sur le site et sur les fiches produits et de vente. Donc, par rapport aux personnes qui du coup cliquent sur la newsletter et après qui achètent, on a des super retours. Si je dis pas de bêtises, on est quand même sur 50% de personnes qui cliquent, qui vont sur le site, qui après achètent. Donc c'est chouette, c'est quand même un bon retour, sachant qu'en plus, on fait des newsletters très ciblés. Éducative. Du coup, on reprend, soit parfois on va reprendre des choses qu'on a dit sur les réseaux ou justement on complète aussi ce qu'on a dit sur les réseaux pour apporter des astuces supplémentaires, etc. Bon, alors là, tu le sais, tu me vois sourire, c'est quelque chose que je viens complètement défendre. Alors c'est vrai que en newsletter, donc vous avez vraiment ce côté publicité et réseaux sociaux organiques qui vont amener sur le site. La newsletter, je crois qu'on a un code promo quand on s'inscrit et après vous allez pouvoir, grâce à la newsletter, venir convertir la personne, lui donner envie d'acheter et pas avec un message promotionnel. Contrairement à la pub, on y vient après. Mais là, vous êtes plus sur de l'éducatif et ça va permettre aux gens d'acheter, ça va bien convertir. Et c'est quelque chose que je voulais mettre en avant parce que je pense qu'on peut peut-être avoir tendance à l'oublier. La newsletter, on se dit, non, on va faire plutôt du promotionnel, alors que vous avez la preuve que vous... Il faut tester, il faut vraiment tester en fonction de son marché, de ce qu'on fait, je pense. Mais nous, au final, on nous avait beaucoup dit, non, il faut faire beaucoup de commercial, etc. Mais finalement, c'est celle qui marche bien. On voulait aussi rester avec notre ADN, où nous, c'est hyper important que les gens comprennent,
qui s'approprient la beauté. Donc ça passe par forcément de l'éducatif et du coup nous c'est hyper important de rester aussi là-dessus quoi. Et tu me disais aussi que vous aviez proposé, alors c'est récent, un e-book. Ouais, du coup pour justement avoir plus de personnes aussi en entrée à la newsletter, là alors déjà il y avait une remise quand on est inscrit à la newsletter et du coup là depuis le début du mois donc c'est vraiment tout frais, j'ai pas trop de retours encore dessus, mais effectivement quand on s'inscrit on a une remise et le e-book avec plein d'astuces sur les rituels beauté, sur les bons gestes à avoir, etc. Qu'on n'a pas forcément vu aussi sur nos réseaux sociaux. Ouais, super. Donc Il y a du petit plus et donc vous êtes vraiment dans la valeur de la valeur. Vous donnez de la valeur, vous aidez la personne à prendre soin de sa peau, forcément avec vos produits, mais aussi dans le côté routine, etc. Moi, je trouve que c'est voilà, forcément. Exactement, il y a pas que nos produits dedans et nous c'était hyper important, tu vois, enfin je divague un petit peu mais on parlait des valeurs aussi éco-responsables, mais ça c'est hyper important aussi de rester avec nos valeurs nous. Moi je suis passionnée de beauté et j'ai pas envie d'apprendre n'importe quoi aux gens, enfin avant qu'ils sachent ce qu'ils utilisent, comment bien les utiliser. Il y a pas que le produit qu'on propose qui va jouer sur une bonne routine et quelque chose d'hyper bien adapté, donc voilà, un jour, on proposera tous ces produits, mais en attendant, autant quand même bien conseiller correctement les gens sur tout ça. Super. Et après, du coup, le dernier levier, c'est la publicité. Donc là, alors tu me disais que vous en aviez fait sur Google, mais ça n'avait pas été trop concluant. Ouais, on a arrêté parce que forcément tout ce qui est publicité, par contre, c'est de l'argent quand même dépensé. Et en plus, il faut quand même normalement sur du long terme. Mais nous, c'est vrai que sur Google, on a préféré arrêter parce que c'était essentiellement de l'achat de mots clés et puis en cosmétique, on est tellement à acheter les mêmes mots. Donc, même si on a essayé, voilà, de rajouter des mots clés de made in France, de bio, de tout ça, c'était pas forcément par là que venaient les ventes. Donc, on a préféré quand même se focus du coup sur Meta. Et là, il y a des meilleurs résultats du coup sur de la pub. Alors Meta, c'est Instagram et Facebook pour ceux Oui. qui voilà. Ouais, oui, on a quand même de meilleurs résultats. Alors là, j'ai plus les chiffres sur les derniers mois, mais là, par exemple, donc par contre, c'est ce qu'on disait un petit peu avant, c'est vrai que sur les pubs, on en met qui expliquent le concept, etc., en format vidéo, qui ont bien marché. Mais là, par exemple, depuis le début du mois, on en a mis une avec un code promo justement pour tester. On n'avait pas encore fait juste une pub avec un code spécifique pour les gens qui voient la pub, et puis on voit que ça apporte beaucoup de ventes. Donc tu vois justement, mais c'est ça qui est intéressant du coup, c'est qu'il faut quand même les deux. Il y a quand même besoin d'un petit peu de push surtout pour l'acquisition. Et j'en discute avec plein de marques, c'est quand même voilà, il faut être prêt un petit peu à lâcher au début pour l'acquisition, mais du coup c'est bien d'avoir quand même les deux, l'éducatif et après de proposer pour finaliser quoi, parce qu'après je comprends qu'on hésite toujours un peu et que l'argent reste En très fait, important. il y a vraiment deux pans, c'est-à-dire qu'il y a le système pour avoir de l'acquisition, comme tu disais, mais par contre, si derrière, il n'y a rien pour convertir, donc vous, a priori, sur le digital, c'est la newsletter et le e-book qui convertissent, qui vous aident bien à cette conversion, ça sert à rien d'avoir tout un système d'acquisition si derrière, il n'y a pas de conversion, s'il n'y a pas de Alors, site, il n'y a pas tout ça, quoi. je dirais pas forcément. Alors peut-être que la newsletter, oui. Par contre, bon, le e-book, c'est vraiment trop frais. Oui, c'est C'est vrai. vraiment là depuis 5-6 jours, donc un peu moins. Par contre, on fait régulièrement des passes sur le site, voilà, essayer de se mettre aussi à la place, ce qui est pas évident et ce qu'on n'a pas fait dès le début et qui était une grosse erreur. Mais vraiment, ça, c'est le truc que, enfin, je dirais à tout le monde de le faire, mais c'est d'essayer de temps en temps d'aller sur son site en prenant du recul ou de demander à quelqu'un d'autre un peu externe. Nous, dès qu'on a une stagiaire avec nous, on lui demande de nous faire une passe et de nous noter tout ce qui lui va, ce qui lui va pas de façon la plus transparente possible, parce qu'on l'oublie facilement. Mais après, c'est aussi le site, comment il est fait, qu'est-ce qui donne envie en premier. Nous, du coup, maintenant, en plus, on a pas mal de avant-après qui montrent l'efficacité des produits. Ça, c'est hyper important. On essaie aussi de montrer notre image de marque, qu'on a essayé aussi un peu plus peps, etc. Nos engagements. Mais c'est difficile de tout montrer et du coup, on refait régulièrement des passes sur le site sur OK, qu'est-ce qu'il faut refaire pour qu'il soit plus efficace, même après jusqu'à l'achat, jusqu'au paiement en fait. Le parcours client, la fiche produit et qu'il y ait vraiment aucun point de friction de la Ouais. découvrabilité du site jusqu'à je paye. Est-ce que c'est Ouais. sécurisé? Enfin, je sais qu'il y a plein de petits, il y a plein de Ça points. c'est
Ça, c'est le plus important. Au début, on avait beaucoup de paniers abandonnés. Et du coup, tu vois, on a revu aussi tout ça. On avait pas mal de personnes aussi qui allaient sur les fiches, mais qui, ouais, voilà, ajoutaient au panier, mais n'allaient pas forcément jusqu'au bout. Donc c'est hyper important et de se mettre aussi à la place parce que tu vois, justement, moi, comme je te dis, j'aime bien un peu tout dire. On est en plus très dans la transparence, tu vois, si tu donc on essaie de trouver quand même un entre-deux parce que s'il y a trop de choses, la page produit plaît plus. Mais en même temps, moi, j'ai envie de tout expliquer parce que moi je suis un peu la cliente chiante qui aime bien tout lire, avoir le détail des compos, etc. Tu vois, donc je voulais remettre tout ça sur les fiches, mais en fait on peut pas mettre tout en avant, donc on a essayé quand même de trouver un entre-deux. Donc effectivement, pour tout ce qui est conversion, le travail sur le site et les fiches produits est très très important. Hyper important. D'ailleurs, le site, vous l'avez fait au départ, vous l'avez lancé toutes les deux vous-même, vous êtes passé par quelqu'un, vous avez fait comment? Non, on était passé par quelqu'un en freelance, mais on l'a très vite refait. Parce que c'est vrai qu'il n'était pas assez dynamique. Voilà, on a vraiment refait le site parce que il fallait enfin voilà, le premier, mais de toute façon c'est toujours un peu comme ça. On avait trop le nez dedans, mais c'est pas nous qui l'avons fait. Par contre maintenant il y a les petits ajustements, etc. C'est Hélène et Léa qui le font. Même si on est très bien aidé maintenant par la personne qui nous a suivis sur le nouveau site. Mais ouais, on l'a refait très vite et non, par contre, on le refait pas tout parce on l'a vraiment tout refait. Peut-être 6 mois après à peine. Ah oui. 6-7 mois après. Ouais, même moins parce que, enfin bon, après on avait commencé très tôt avec un peu le site vitrine, le site avec les fiches produits du coup était fait pour le mois d'octobre, donc tu vois on l'a peut-être commencé à le refaire pour le mois de mars, en fait, je crois. En fait, il y avait Donc, tu vois, presque un site pour les préventes, si on peut dire, et après un site plus pour la production. c'est limite ça, quoi, ouais. Ok. Mais, ouais. Et alors, bah justement, c'est une très bonne transition pour la suite. Où c'est qu'on peut donc retrouver vos produits? Donc, sur le site internet, tu pourras dire tout ça, mais aussi en présence physique. Exactement. En plus, enfin nous, on invite beaucoup à aller aussi chez nos partenaires qui nous font confiance, donc parce que ça, c'est vraiment chouette et c'est ce qui nous permet de nous déployer. Et en plus, comme ça, vous aurez les super conseils des boutiques, de chaque personne qui gère sa boutique. Vous aurez les vrais diagnostics, vous pourrez toucher les produits, tester les textures, etc. Donc ça, c'est top. Donc en fait, effectivement, vous pouvez aller, on peut les retrouver du coup sur notre site internet. Donc soit en achat direct ou il y a un espace pour retrouver tous les points de vente. Et comme ça, on peut retrouver le point de vente qui est près de chez vous et aller tester directement les produits. Et j'adore, t'as raison, en plus le côté huile, senteur, texture, c'est Ouais. toujours mieux quand même que via du digital. Maintenant, on peut sortir, on n'est plus en 2020, donc et vous Ouais. êtes à peu près partout en France? Non, pour le moment, pas encore. On est chez une dizaine de partenaires, mais on est un petit peu localisé. Alors, on a quand même un institut en Bretagne, Tours et à Nancy. Donc voilà, finalement un petit peu. Il nous manque un peu du sud et puis sur Paris. C'est déjà pas Mais mal. effectivement, ouais, c'est déjà pas mal. Mais l'idée, c'est vraiment effectivement de nous retrouver partout parce que la présence physique pour nous, c'est hyper important. Vraiment tous ceux qui écoutent voilà pour des tips de développement développer le B2B c'est primordial et puis en plus c'est une partie que j'adore parce que on est en contact avec les boutiques il y a un vrai relationnel, un côté humain. C'est bien internet et tout, c'est chouette, mais déjà c'est très concurrentiel donc c'est compliqué de nous retrouver et en réalité c'est quand même plus sympa d'aller dans sa boutique. On a un moment pour soi, un diagnostic de peau avec la personne. Enfin, c'est génial. Nous, c'est ce qu'on préfère valoriser, quoi. Et les boutiques aujourd'hui, elles sont du coup, elles sont un peu formées, j'imagine, Ouais. à ce que vous proposez à vos produits pour justement pouvoir en reparler derrière. Ah ouais, ça c'est hyper important. On les forme sur les produits, on les forme sur la vente et sur les diagnostics de peau aussi pour que du coup l'expérience elle soit vraiment globale. Et ça c'est un point d'honneur où moi je suis toujours là par SMS, par mail, par appel pour chacun de nos partenaires pour les aider s'il y a une question sur les produits. Et nous en plus on veut être très transparente, mais on peut pas leur faire apprendre toutes les compos. Donc tu vois ils ont aussi accès à des books avec toutes les informations sur chaque ingrédient, chaque produit pour bien redonner l'information aussi à leurs clients. Donc
Donc non, ça c'est hyper important d'être présent pour eux. On va aussi parfois animer dans les boutiques et on adore en plus parce que ça nous permet aussi de voir les personnes qui achètent en fait, voir réellement. Parfois on en a aussi qui réachètent et qui du coup nous disent mais j'ai adoré tel produit, l'odeur, l'efficacité, etc. Donc c'est vrai que c'est cool. Ça, on est super contente. Et oui, c'est vrai que du coup, quand vous êtes dans les magasins, vous avez les retours clients en live et c'est toujours plus sympa qu'un avis Google ou un avis Facebook ou autre. Vous pouvez échanger, ça vous permet aussi finalement vous d'être en mini étude de marché, de voir un petit peu ce qui plaît, etc. et de pouvoir peut-être réajuster sur d'éventuels développements derrière. Donc Exactement. Ouais, c'est sûr. On a plein d'idées de développement. Ah, tu peux en parler un peu ou c'est trop tôt? Oh parce que je pense pas que ce sera pour cette année que ça sortira parce que du coup c'est quand même assez long, mais ouais on a pas mal de demandes et tu vois comme effectivement ça permet aussi de faire en plus comme tu dis la petite étude. Nous c'est vrai qu'on le voit aussi beaucoup sur le côté humain où on est trop contente de voir les personnes et de nous dire tu vois autre que notre famille et nos potes du coup et d'avoir des vrais retours, mais effectivement ouais on a des retours aussi sur d'autres produits, développer la gamme de tu vois nettoyants, démaquillants, d'avoir toute une routine KAE et c'est vraiment ce qu'on adorerait faire. Il me semblait que vous l'avez pas le démaquillant? Non. Il me semblait zut parce que soin visage. Pardon? Pour l'instant on a vraiment que le soin visage, on n'a pas encore le reste de la routine. Parce que j'ai une question sur le démaquillant dans le petit jeu de la fin. On verra. Écoute. Ok. Mais justement, on va pas tarder à arriver au jeu de la fin. Si les personnes veulent venir papoter avec toi, où c'est qu'on peut te retrouver, toi? Alors elles peuvent me retrouver déjà sur le compte Instagram de KAE, même si c'est Léa qui gère, Léa se fait un plaisir de me renvoyer les messages ou de me dire d'aller regarder. Donc c'est KAE Cosmetics sur Instagram et partout en fait on nous retrouve sur ce nom-là. Sur notre site internet aussi on a une adresse et nous aussi on la regarde parce que du coup ce qui est bien aussi petite équipe c'est que de toute façon on voit tout. Donc ne pas hésiter aussi à m'envoyer des questions ici. Et moi après j'essaie d'être présente aussi sur LinkedIn. Qui est peut-être plus pour les professionnels, mais en tout cas, pas hésiter aussi, un petit message en privé avec plaisir. Et bien sûr, ils le savent, les auditeurs, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Comme ça, ils pourront retrouver le site, les comptes et ton profil LinkedIn. Super. Okay. Bon allez, on va passer au jeu de la fin, t'es prête? Ouais. Alors, mon téléphone est tombé, donc je vais devoir le récupérer parce que j'ai le minuteur. Voilà, les aléas du direct. Oui, c'est mon téléphone qui est tombé tout à l'heure. Donc, je rappelle le concept pour ceux qui le connaissent pas, qui le découvrent. Je vais mettre un minuteur d'1 minute et je vais demander à Cathy de répondre le plus rapidement possible. Je vais lui proposer à chaque fois 2 options, puis elle devra répondre le plus vite. Il n'y a pas de... Ou si tu veux commenter, s'il y a des choses à commenter, tu as le droit aussi. Bref, l'idée, c'est de finir... ça parce que je serais capable de commenter chaque réponse si tu me dis ça. Écoute, donc... Tu peux t'approprier le jeu. Le but, c'est de finir avec une touche un petit peu fun et légère et d'apprendre finalement à se retrouver, à se découvrir un petit peu différemment. C'est bon pour toi? C'est bon. Allez. Printemps ou été? Printemps. On y arrive. Musique rock ou pas? Ou rap? Peut-être rap plutôt quand même, finalement. Soirée jeu ou soirée karaoké? Soirée karaoké, clairement. Et là, je fais une petite dédicace à mon amie Audrey qui génial. Soirée karaoké. Pour te démaquiller, plutôt huile ou plutôt lait? Plutôt huile. Oui, forcément. Melon ou pastèque? Melon. Disney Plus ou Netflix? Disney Plus, parce qu'il y a How I Met Your Mother sur Disney+. Alors du coup, How I Met Your Mother ou Friends? How I Met Your Mother. Je suis désolée, mais là, pour moi, il y a zéro... on peut pas échanger avec moi là-dessus. D'accord, on parlera pas alors de ça. Chocolatine ou pain au chocolat? Je suis obligée. Moi, pain au chocolat, je viens du nord de la France, donc... Cool. Instagram ou LinkedIn? Moi, j'avoue LinkedIn. Shampoing solide ou liquide? Liquide, même si j'aime bien, j'ai travaillé pour Pachamama qui est génial, donc pour les shampoings solides, mais je reste sur les shampoings liquides. Ok. Des dégâts à mes cheveux. On est arrivé à la fin, ça passe vite 1 minute, dis. Ouais, c'est vrai. Surtout qu'il y a eu un gros débat sur How I Met Your Mother, et alors moi, pour le coup, je suis Team Friends à fond. Là-dessus, on va pas s'entendre, désolée. Ça, il y a vraiment 2 teams, mais non, j'ai pas réussi Friends. Alors après, j'ai jamais regardé jusqu'à la fin du coup, mais How I Met Your Mother, vraiment, Ted Mosby, c'est ma vie, quoi. Les plus jeunes, je pense qu'on n'est pas de la même génération, c'est peut-être aussi pour ça. Voilà, je vais résumer ça comme ça.
Bon, écoute, merci beaucoup, Cathy. On est arrivé à la fin déjà de l'épisode de podcast. Est-ce que tu as un dernier petit mot à nous laisser avant qu'on se quitte? Merci à toi de m'avoir invité du coup à échanger, à parler de CAE et de tout ce qu'on fait avec Hélène. Et puis non, de pas hésiter à venir m'envoyer un petit message s'il y a des questions. Justement, on parlait des personnes qui entreprennent toutes seules, donc pas hésiter si je peux en redonner à mon petit niveau un petit coup de boost à certaines ou certains. Et puis ravie aussi de vous faire un petit diagnostic de peau en pop-up ou sur notre site internet. C'est moi qui réponds au diagnostic, donc avec plaisir. Génial, trop bien. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce que tu nous as partagé. J'espère vraiment que ça va pouvoir aider tout le monde. En plus, il y a un petit diagnostic de peau possible, donc c'est génial. Et puis écoute, moi je vais clôturer ici. Je retrouve les auditeurs pour la clôture de l'épisode. Et puis je te dis à très vite. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Voilà, alors j'espère que cet épisode vous aura plu et peut-être que ça vous aura donné envie de voir votre entreprise sous un nouvel angle, aussi bien au niveau de la collaboration avec quelqu'un qui pourrait vous épauler ou même sur la manière de vendre et d'aller vers un petit peu plus de vie réelle, de local. En tout cas, comme on vous l'a dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Cathy ou moi-même, nous serons ravis de pouvoir vous aider. C'est l'heure pour moi de vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand vous m'écoutez. Et je vous dis à très vite dans le prochain épisode. Salut!